Est-ce que vous avez des passions en dehors de votre métier? Est-ce que vous avez déjà imaginé ne gagner votre vie que par le fruit de cette activité qui vous est si chère? Bah moi oui, de nombreuses fois d'ailleurs. Pourtant j'ai jamais osé tenter ma chance. Et là, je viens d'avoir 32 ans et je crois que... bah c'est le moment. C'est le moment pour moi de m'écouter, de quitter mon travail et de me laisser la chance de gagner ma vie en faisant les choses qui me passionnent le plus, tout en étant mon propre boss. Je m'appelle Benjamin Code, je suis développeur front-end depuis une dizaine d'années. J'en ai passé 7 à être freelance, et les 3 dernières années, j'étais en CDI dans une start-up française du nom de Covery. Mais ça, c'est juste pour ce qui est de mon métier. L'activité en gros qui me permet de remplir mon frigo et payer mes factures. À côté de ça, j'ai plusieurs autres passions dans lesquelles j'ai investi un temps complètement indécent toute ma vie. Par exemple, de mes 10 à 27 ans, c'était la musique et les sports de combat. J'ai passé des milliers d'heures à écrire des musiques, à chanter des chansons dans des caves, dans la rue, dans des grandes salles de concert, dans des bars, dans un peu tous les types d'endroits où vous pouvez vous donner en spectacle en gros. Et j'ai passé des centaines d'heures en kimono à suer toutes les larmes de mon corps et des heures à échanger des patates et des kicks de forain dans des dojos où il faisait bien souvent trop chaud. Pendant des années, la musique et le combat ont été des choses qui m'ont vraiment fait vibrer. Mais je me suis jamais lancé à fond ni dans l'un ni dans l'autre, car ni l'un ni l'autre ne me semblait offrir des perspectives financières suffisantes pour ne pas être en galère dans la vie. Du coup j'ai fait les choses à moitié, un travail d'un côté, les passions de l'autre, mais j'ai toujours eu cette sensation un peu bizarre que j'obtiendrai jamais des résultats assez convaincants en segmentant mon temps de cette manière. Jus d'ananas, slip à carreaux, paquet de pipas dans l'Acapulco, la go qui dort sur le canapé. Les vers sont comme mon sexe vidé. Après l'effort, oh, après la baise, oh, le réconfort, oh, je me mets à l'aise, oh, j'ai le nez tout rouge qui coule sévère. Trop froid, trop chaud, trop le plan galère. Quand je me suis lancé sur YouTube à 27 ans, ça a complètement remplacé la musique de ma vie, mais j'y voyais encore là une énième passion que j'allais faire sur le côté de mon vrai taf. Ce que j'avais pas anticipé par contre, c'est que 5 ans plus tard, la chaîne passerait les 100 000 abonnés et qu'avec ça, mon envie de me lancer vraiment à plein temps dans cette passion serait aussi forte. Et travailler pour un patron ou dans une boîte quand vous avez un tel feu ardent en vous, que vous avez tellement d'idées de projets à développer, je vous assure que ça peut être pas évident au bout d'un certain moment. Dans cette vidéo un peu rétrospective, je vais vous expliquer comment pendant 5 ans j'ai fait cohabiter un petit peu les deux activités, pourquoi je pense qu'il est maintenant grand temps pour moi de me lancer à fond dans cette passion, et qu'est-ce que tout cela va changer dans ce que vous voyez au quotidien sur cette chaîne. Mes 2 premières années de youtubeur, je les ai faites en étant freelancer à côté. C'était bien pratique car quand tu es freelance, tu ne travailles pas tout le temps. Il y a des fois où tu trouves pas de mission, donc t'as quelques jours ou quelques semaines à tuer. Et il y a même d'autres fois où t'arrives à aménager ton temps comme tu veux pour ta mission et ta passion à côté. En gros, au début de la chaîne, quand j'étais le plus lent du monde pour produire mes vidéos, j'avais une vie en dents de scie qui s'y prêtait plutôt pas mal. Je m'étais juste donné comme règle de sortir une vidéo par semaine pour garder un bon rythme et tenter de progresser un maximum. Ce rythme, je l'ai jamais quitté. Je sors toujours une vidéo par semaine. Pour autant, mon temps disponible s'est drastiquement réduit, vu qu'au début de ma 3e année de youtubeur, j'ai commencé un CDI chez Covery, le premier de ma vie d'ailleurs. Et je me suis retrouvé à travailler à fond pendant 4 jours par semaine. Conceptualiser, écrire, tourner, monter une vidéo de 10-15 minutes, même si j'ai vraiment progressé dans ce domaine, ça prend un temps infini. Et c'est bien pour ça que pendant mes 3 ans de CDI, j'ai littéralement travaillé 7 jours sur 7. 4 jours pour Covery et 3 jours pour YouTube. Bon, cet investissement a fini par payer car nous sommes arrivés aux 100 000 abonnés avec un grand nombre de vues et d'engagement de l'audience sous chacune des vidéos. Je dois vous avouer que ce soutien inébranlable de votre part, c'est ce qui me donne la force aujourd'hui de me donner cette chance de faire ce grand saut dans le vide et d'enfin retrouver une vie normale où mon vrai métier, c'est de créer du contenu pour vous et de donner du temps aux différentes idées que j'ai envie de développer qui me viennent comme ça en permanence. Il est temps de remplir le frigo et le air fryer avec le fruit de mes passions. À ne pas confondre avec remplir son frigo avec des fruits de la passion. Mon départ de Covery n'a rien à voir avec la crise générale dont je vous ai parlé récemment. Covery se porte comme un gant et a même déjà entamé des recherches pour me remplacer. Je pars de cette boîte le cœur lourd, avec de très bons copains dedans encore, et je souhaite qu'une chose, c'est qu'ils puissent continuer à taffer dans la joie et la bonne humeur. Donc qui que ce soit mon remplaçant, j'espère qu'il va assurer. Je te mets pas du tout la pression mec, hein. T'as intérêt à être stylé. En attendant, en presque 3 ans de CDI dans la même boîte, j'ai appris énormément de choses, donc je regrette pas du tout mon passage chez eux. Si j'avais pas eu autant de projets et d'idées à développer de mon côté, je pense que je serais resté avec eux. Mais je vous avoue que
3 ans à bosser 7 jours par semaine. Ça épuise vraiment et je voulais pas risquer un burn-out que j'ai senti poindre le bout de son nez, à de multiples reprises d'ailleurs cette année. Alors ne plus travailler 7 jours par semaine déjà, ça va faire un bien fou à mon corps et mon esprit, ça va me permettre de souffler un peu et de faire les choses dans de bonnes conditions. Ensuite, pouvoir travailler 5 jours par semaine sur mes vidéos YouTube, ça va être vraiment trop cool. Ça va me permettre, dans un premier temps, de continuer les concepts que j'ai toujours fait jusqu'à maintenant et pour lesquels vous revenez tout le temps sur la chaîne, à savoir les challenges, les développeurs en du talent, les séries d'effets à connaître en 2023, tout ce genre de trucs que vous aimez bien et pour lesquels vous revenez. Mais aussi, ça va me permettre dans un futur proche de prendre plus de temps pour commencer à conceptualiser des choses et des concepts que j'avais absolument pas le temps de faire avant en fait. J'avais noté peut-être des interviews, des podcasts, des battles de dev, des reviews de sites des abonnés. Ça c'est un truc que vous m'avez souvent demandé, donc why not, ce coup-ci on aura le temps de l'organiser parce qu'en fait ça prend un peu de temps. Dès lors que tu fais participer des gens extérieurs, en fait, ça demande une beaucoup plus grosse organisation, gérer des délais, des timings, d'autres personnes, donc voilà. Donc à terme, je pense que ce temps nouveau disponible pour YouTube va me permettre de faire éclore de nouveaux concepts qui, je pense, vont vous plaire, des concepts plus ambitieux, des concepts plus originaux et qui demandent plus de moyens. Hyper excité par ce nouvel arc qui s'annonce. Mais ça va aussi me permettre de revenir un petit peu sur Twitch, par-ci par-là, pas vraiment pour faire du code sur Twitch, parce que c'est vraiment chiant de coder en live, c'est vraiment pas un truc qui m'amuse au final. Par contre, passer des bons moments avec vous, papoter, regarder des vidéos YouTube ensemble, jouer à des jeux vidéo, faire des trucs un peu plus détents comme ça, et surtout inviter des gens pour papoter, pour avoir des échanges, pour remettre un petit peu au centre de ma vie cette valeur sociale que je kiffe trop, c'est ces échanges, ces interactions humaines qui me font vibrer depuis toujours. Donc ça c'est un truc que je vais vraiment développer pas mal. En gros, YouTube va pas trop changer, mais je vais le faire dans des bien meilleures conditions, donc forcément ça devrait se ressentir sur la qualité générale. J'espère. En tout cas sinon je suis vraiment un navet. Aussi, je vais continuer de garder un œil sur le marché du travail et peut-être reprendre quelques missions freelance si je trouve qu'elles peuvent nourrir la chaîne en anecdotes ou si elles sont ultra bien payées. Je vous avoue, on ne dit jamais non à du beurre dans le riz. Et parce qu'aussi, en ayant passé presque 3 ans au même endroit, ça me manque pas mal ce côté freelance où tu découvres tout le temps de nouvelles stacks et de nouvelles manières de faire. Et vous savez comment je vais garder un œil sur tout ça et m'assurer que ces missions sont bien par rapport au marché actuel? Grâce à l'enquête 2023 sur les freelances de notre partenaire du jour, Talent.io. Vous trouverez plusieurs choses très cool dans cette enquête qui a été menée auprès de 1000 freelance tech, de 300 recruteurs et de 15 CTO. L'étude répond en particulier à ces 3 importantes questions. Quelle plus-value apportent les freelances dans les équipes tech? Comment attirer les meilleurs freelances et où les trouver? Et enfin, combien coûtent les freelances en 2023? 3 questions dont les réponses vous permettront de vous positionner intelligemment sur le marché, de définir votre prix et de définir les choses que vous devez apprendre pour être attrayant. Et de proposer vos services en ayant une pleine confiance en vous et en ce que vous pouvez apporter à une compagnie. Même si j'ai adoré être salarié, je vais pas vous mentir, mais cette année de freelancing m'ont énormément manqué. Et ces 3 dernières années, j'ai un peu arrêté de faire ma veille sur l'état du freelancing, alors je suis trop content que cette étude sorte au moment où je peux éventuellement m'y remettre. Et encore plus heureux encore qu'elle revienne avec des points clés qui font bien plaisir. Vous trouverez tout plein de conseils, de statistiques et notamment des tarifs médians des freelance tech dans différents domaines et à différents niveaux d'expérience. Le lien pour télécharger tout ça est dans la description. Bravo à Talent.io pour l'étude de qualité une nouvelle fois et merci à eux d'être un partenaire si chouette. Big up les gars. Maintenant, j'ai envie de faire un petit commentaire sur le timing auquel j'ai décidé de me lancer dans mon aventure de créateur de contenu. Je crois que je suis pas le plus malin, le couteau le mieux aiguisé du tiroir, ou je sais plus ce qu'on dit. Quitter un taf confortable de développeur full remote dans une startup hyper cool au moment où c'est la crise dans le monde de la tech et que pas mal de gens en chient pour trouver du travail, c'est assez téméraire, vous allez me dire. Mais vous commencez à me connaître, je suis Chacal Banzai, je fonce et je me pose les questions après. Et puis, c'est jamais vraiment le moment de se lancer de toute manière dans la vie. Et pourtant, à chaque fois que les gens le font, ils ne regrettent jamais, ou très rarement. En plus de mon côté, je me suis jamais donné cette chance dans la vie. Simplement, là ce coup-ci, j'ai tellement bossé jusque-là, et vous m'avez tellement soutenu, que vous m'avez vraiment donné la force et l'envie d'y croire ce coup-ci. Certains d'entre vous me disent que leur vie a changé grâce à moi, depuis qu'ils regardent mes vidéos, etc. Eh bien sachez que tous ensemble, vous allez probablement être derrière le changement le plus impactant de la mienne. Alors je crois qu'on est quitte les amis. Mais si vous voulez faire pencher la balance de votre côté et me rendre redevable, vous pouvez mettre un like sur cette vidéo, parce que rien ne me donnera plus de force et de confiance que de voir votre soutien sur cette vidéo particulière. Ceci étant dit, je vous dis à très bientôt comme d'hab pour des vidéos comme d'hab, mais produites dans des conditions un peu moins comme d'hab, beaucoup plus humaines, beaucoup plus agréables. C'était Benjamin Code.